Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Dans ce temps de l'Avent, je parlerai du temps de l'attente. Cela peut nous paraître bizarre, mais Dieu a choisi de se faire attendre. L'attente, elle nous apprend la patience, mais nous n'aimons pas attendre en général. Attendre dans une file d'attente pour faire des papiers, c'est pas très marrant. Attendre au supermarché, je n'aime pas attendre mon tour derrière cette file pour passer à la caisse. Même quand je ne travaille pas, je n'aime pas attendre. Je n'aime pas attendre le train, surtout quand il a du retard. Ça m'énerve. Et je reconnais qu'il y a de quoi aujourd'hui avec les retards. Mais l'homme, en général, n'aime pas attendre. Il n'aime pas attendre le moment opportun que Dieu veut lui offrir, que Dieu a choisi. On n'aime pas attendre parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps et qu'on doit vivre dans l'instant présent, comme disent souvent les jeunes. Aujourd'hui, on peut dire que tout est fait pour éviter l'attente. Le paiement en carte bleue, nous en avons pratiquement toute une. Les drives pour faire ses courses, on les fait sur Internet et puis on va chercher ses courses au drive. Les libres-services, les distributeurs automatiques de pain, de viande, de lait et quoi encore. Les coups de téléphone, les photos en développement instantané, la télévision et les flashs à la radio incessants. On n'a pas besoin d'attendre les nouvelles, même elles nous précèdent, elles nous assiègent, elles nous harcèlent même, on pourrait dire. Mais nous, en tant que chrétiens, Dieu nous demande d'être dans l'attente de son retour imminent. Ce retour imminent où il nous dit qu'il viendra juger les morts et les vivants. Mais il nous demande dans cette attente de vivre ce temps de l'Avent, on pourrait dire, comme s'il allait venir demain. S'il allait venir demain, comment je me préparerai aujourd'hui? Vous savez, le temps de l'Avent a été un temps de préparation à la venue du Messie tant attendu, tant annoncé par divers prophètes. Mais le retour du Christ est un temps de l'Avent, si j'ose dire, qui nous place dans l'attente, mais qui nous tourne vers un avenir, vers l'avenir du Christ. La parole est très claire. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, quand le Christ reviendra. Même Jésus lui-même a dit qu'il ne le savait pas dans Matthieu 24, 36. Pourquoi? Parce que le Seigneur désire nous placer dans une attente remplie d'espérance, sans fièvre inutile, comme certains pourraient l'être. Mais il nous rappelle la proximité de ce jour par divers signes de plus en plus pressants, que nous entendons, que nous voyons, qui sont conformes à sa parole. Ce qui nécessite de notre part d'être éveillés et attentifs aux événements qui nous entourent, pour être prêts justement le jour J où il reviendra, comme un éclair, nous a dit la parole. Les exhortations de la parole par l'apôtre Paul sont pressantes dans l'Écriture, car il veut nous dire que le temps est court.
il se fait tout simplement l'écho de Jésus invitant de ne pas être trouvé amolli ou endormi par une routine matérialiste qui fait oublier malheureusement l'essentiel, le retour imminent du Christ. Il ne veut pas que nous soyons comme il en fut au jour de Noé, où les gens buvaient, mangeaient, faisaient la fête, mais étaient dans l'insouciance du jugement. Est-ce qu'il en sera de même pour nous? On peut se poser la question. Mais l'apôtre Paul nous a laissé cette merveilleuse parole de Romains chapitre 13, versets 11 et 12. Il nous dit, vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est proche, rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de lumière. Que le Seigneur vous éclaire de sa sainte lumière. Bonne journée à chacune et chacun.